Je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai quand même l'impression que tous les photographes et les vidéastes de mariage se ressemblent. Même site internet, mêmes offres. Voilà, il y a un mec qui poste sur Insta une photo avec du flou de bouger. Le lendemain, il y en a 60 avec du flou de bouger. Bref, alors qu'au final, tous ces gens font de l'excellent travail, je dis absolument pas le contraire, mais on voit quand même une uniformisation. Du coup, si tu désires vivre de la photo et de la vidéo au milieu de tout ça, tu dois absolument te différencier. Je réfléchissais et je me suis dit que j'allais justement te faire une vidéo où j'allais t'expliquer comment te démarquer, te différencier des autres dans un métier hyper concurrentiel et avec des exemples de choses que tu vas pouvoir directement mettre en place. Mais c'est juste après ça. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc justement, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et je te l'ai dit dans l'intro, le métier de photographe et de vidéaste à l'heure actuelle, plein de gens le font super bien. Du coup, pour arriver au final à tirer un revenu confortable de cette activité, il va vraiment falloir proposer autre chose pour ressortir et que les clients viennent pour toi et pour ce que tu proposes. Et la première manière au final de te différencier, ce sera de communiquer autrement, d'avoir une manière propre en fait de t'exprimer face à tes clients, mais pas que. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut toujours prendre le temps de faire ce que les autres ne font pas. Donc quand un couple va par exemple rechercher son photographe ou son vidéaste de mariage, ils vont pas envoyer un seul mail ou une seule demande de tarif, voilà. Donc du coup, pourquoi ne pas enregistrer une petite vidéo assez courte à joindre avec ta réponse à ta plaquette de tarifs ou justement une vidéo où tu expliques ta plaquette de tarifs. Ça prend peut-être une après-midi à faire avec l'écriture, le montage, etc. Mais après, tu es tranquille et je te jure que 98% des photographes ou vidéastes ne le font pas. Et oui, j'adore inventer comme ça des statistiques qui sortent de mon chapeau. Mais quand on le dit avec aplomb, au final, ça passe toujours mieux. Oui, 98% des gens ne le font pas. Voilà, moi perso, je suis le couple, je reçois ça, le gars ou la gâte qui l'a fait, je me dis ah ouais quand même quoi, c'est personnalisé, une petite vidéo comme ça, c'est quand même cool et l'autre à côté, il l'a pas fait. Justement, dans ta communication, n'oublie pas de montrer ta tête. C'est cool d'avoir un super beau logo, etc. Mais les gens, ils veulent se connecter à de l'humain. Donc, mets une rubrique à propos sur ton site internet où tu parles de toi, de tes passions, où tu montes ta tête. Voilà, plein de gens, au final, ont peur de se mettre eux en avant. Tu gagneras aussi énormément de points. Et une nouvelle fois, la connexion avec l'humain, c'est hyper important. Autre idée, au lieu de répondre par mail, demande le numéro de téléphone des couples via ton formulaire et directement tu les appelles. Alors je sais, ça fait peur, et ça fait peur à plein de gens, du coup, tu seras totalement différent vu que ça fait peur à plein de gens, il y a plein de gens qui le font pas. Donc rien qu'en passant par le téléphone, et en plus honnêtement, tu auras déjà un lien direct avec le couple. Donc tu vas déjà prendre une longueur d'avance sur l'autre. Le tips suivant pour communiquer autrement, il va dépendre un petit peu du nombre de gens qui te suivent, etc. Mais voilà, dès qu'au final tu as un nouveau follower sur Instagram, t'envoies un petit message à cette personne en disant merci beaucoup de s'intéresser à mon travail, j'accorde beaucoup d'importance à accompagner les mariés qui décident de travailler avec moi, donc justement, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, je te jure, effet garanti. En fait, en réalité, moi, ce coup-là, on me l'a fait. Et j'ai trouvé ça en fait juste génial. J'ai commencé à suivre quelqu'un et cette personne m'a répondu « Ah salut, merci beaucoup pour l'intérêt du travail, franchement, ça me fait plaisir que tu sois là, si je peux t'aider pour quelque chose, n'hésite pas. » Franchement, moi, je me suis senti super privilégié. Deuxième manière de se différencier, justement, proposer une prestation différente. Tu sais quoi? Les photographes, ils ont quasiment tous les mêmes formules et les vidéastes, ils font quasiment tous les mêmes films. Ne me mens pas, honnêtement. Voilà, dis-moi justement dans les commentaires le nombre de films de mariage où tu as déjà vu avec des images en slow motion avec un petit discours par-dessus. Voilà. Imagine que tu veux te différencier si tu es vidéaste. Propose un film où par exemple tu vas interviewer des membres de la famille en amont de la journée où les gens racontent justement l'histoire du couple. Moi je trouve ça juste incroyable. Voilà, tu proposes de donner des notes au mariage en filmant ça dans les toilettes comme un dîner presque parfait. Voilà, tu as trouvé un nouveau moyen d'être justement totalement différent et décalé et de
attirer des gens différents et décalés. Et au final, tu vas vraiment ressortir grâce à ce que tu proposes, juste parce que tu es différent ou différente. Tu veux des exemples pour la photo? Parce que là, bon voilà, je viens de parler de vidéo, ça existe en photo aussi. Pourquoi pas faire à chaque mariage une belle photo en double exposition? Voilà, proposer un service supplémentaire comme ta propre borne photo. Pourquoi ne pas créer comme une affiche de film pour chaque mariage avec une photo que tu as prise le jour J et ne publier que cette photo sur ta grille Instagram avec les autres en carrousel? Voilà, c'est trop bien, moi je trouve, et au final, je me donne des idées à moi-même aussi en faisant cette vidéo. Voilà, comme ça, tout le monde est vraiment gagnant. Bref, je pense que donner une vision artistique unique à son travail, c'est aussi un excellent moyen de ressortir au final de cette masse. Et les clients, ils vont venir te chercher pour ça, pour ta petite différence qui est en fait énorme. Donc, varie la forme aussi. Sur chaque mariage, moi je fais toujours une fois une petite vidéo avec un objectif tilt shift. Voilà, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Tu veux voir justement à quoi ça ressemble un objectif tilt shift? Je mets la fiche juste là. Bref, en fait, je sors des codes pour vraiment y ajouter une patte, et sors aussi toi des codes pour ajouter ta patte à toi. Et c'est justement cette patte en fait que les gens retiendront, et pas un énième film avec des plans en orbite autour des mariés, etc., qui se regardent amoureusement avec l'audio du discours d'un des deux en fond. Voilà, une journée de mariage a tellement plus au final à raconter en termes d'histoire que juste deux personnes amoureuses qui se disent oui. Donc voilà, moi j'en suis en tout cas totalement persuadé. Troisième élément différenciant, et celui-ci, si tu suis un peu mes vidéos, tu sais que c'est un petit peu mon grand cheval de bataille, c'est de se différencier grâce à son expérience client. L'expérience client, c'est la vie. Je suis convaincu que c'est même plus important que de réellement faire des photos incroyables. Alors, comment tu peux être différent dans ton expérience client? Déjà, surprendre le client avec des petites attentions. Donc, par exemple, donner un Polaroid en fin de mariage d'une photo prise le jour J. Je te jure que ça fait chaque fois son petit effet. Tu sais pas comment faire, justement. Vidéo par là. Tu peux par exemple offrir une bouteille de bulle ou d'un vin local avec 2 verres après la signature du contrat. Mettre une petite attention spécifique dans le coffret USB, l'ajout de GIF dans la galerie, un slideshow aussi dans la galerie. Je te mets aussi la vidéo sur comment faire tout ça juste ici. Voilà, soigner sa livraison aussi, c'est hyper important. Moi j'utilise PeakTime. Si tu veux un mois gratuit, c'est avec le code justement là-bas et dans la description, tout le bazar, etc. Mais proposer par exemple aussi une séance de visionnage pour les photos de mariage, c'est un truc qui se fait quasiment pas, et pourtant ça peut vraiment augmenter l'expérience client, alors que beaucoup de photographes de studio organisent justement des sessions comme ça de visionnage. En fait, le but, c'est vraiment de créer des moments inoubliables, uniques, et dont les clients se rappelleront plus tard. Ce serait pas incroyable au final que plusieurs années après la livraison, les clients se disent « Punaise, et ce gars quand même, ou cette gâte, il était quand même vraiment exceptionnel. » Tu te rappelles ce photographe là où on avait reçu justement les verres qu'on avait reçus avec la signature et tout, on va peut-être reboire un petit coup dedans, etc. Enfin voilà, moi je trouve que ça c'est justement génial quoi. Et ce que je te conseille, c'est de lister en fait toutes les étapes de ta prestation et de voir vraiment point par point comment tu peux aller un cran au-dessus. Comment tu peux arriver à surprendre et faire que le client ait le plus facile à faire ce qu'il doit faire. Je pense par exemple dans la signature des contrats, des devis, etc. Des photos de groupe à organiser? Ok, voici un template à compléter et une vidéo qui vous explique comment le compléter. Vous avez un problème? Je suis là. Vous avez perdu le mail avec la facture? Pas de problème. Vous avez un espace client en ligne avec tous les documents. Vous ne vous souvenez plus de tout ce que je vous ai raconté lors du rendez-vous? Pas de problème. Je vous ai préparé un petit guide de bienvenue avec toutes les infos essentielles dedans. Il faut en fait éliminer tous les points de friction possibles et rendre chaque étape inoubliable pour en fait des attentions si possible personnalisées en plus. C'est aussi vraiment un excellent moyen en fait de monter en gamme en termes de prix et de service. Et enfin, le dernier point pour se différencier et sortir du lot, l'expérience et le conseil. Alors ici, évidemment, c'est quelque chose que tu vas acquérir avec le temps, mais tu verras qu'après une seule saison de mariage, tu seras déjà capable de réellement accompagner le couple que tu as en face de toi et les conseiller sur certains choix. Normalement, je dis bien normalement, tu auras participé à plus de mariages que le couple que tu as en face de toi.
et tu vas donc aussi les vivre de l'intérieur. Donc partager ton expérience et tes conseils, ça a une valeur énorme au lieu de tes clients. Tu peux les partager lors du rendez-vous de préparation, tu peux les faire via des stories ou des reels sur Instagram, via des articles de blog et mon moyen préféré car unique, via des guides que tu fais toi-même. Une nouvelle fois, ça te prend 1 ou 2 journées de boulot, mais ça te rapporte un max. Et évidemment, fais le guide toi-même. Tu es le seul ou la seule qui sait ce que tu veux donner comme info aux mariés. Perso, moi je fais un guide de bienvenue, un guide pour réaliser les livres, un guide pour obtenir des meilleures photos, avec tout ce que les mariés en fait peuvent mettre en place eux pour avoir des photos encore plus belles. Ça va de où faire les préparatifs à comment se placer lors de la cérémonie, en passant par les lumières qu'il faut demander au DJ. J'ai comme expliqué donc un guide de bienvenue aussi, où je fais des vidéos à chaque fois pour expliquer le tout. Et ça, les clients, honnêtement, ils adorent, hein. Bon, il y en aura toujours qui ne feront jamais rien, mais franchement, la plus-value par rapport aux autres, elle est énorme. J'espère vraiment que tu auras trouvé plein de pistes au final pour faire décoller ton business de photographe ou de vidéaste de mariage. Si c'est le cas, tu peux me soutenir avec l'abonnement, le like, le partage, le pouce bleu, bref, tout le bazar. Et si tu veux aller plus loin, tu peux regarder ces 2 vidéos-là ou une masterclass que j'ai faite pour les vidéopreneurs sur justement la vidéo de mariage avec une tonne d'informations, juste pépites. On se retrouve tout de suite sur une de ces 2 vidéos. Salut!